Alors, il y a des informations par rapport à la présidentielle du 12 avril 2025. Vous avez tous appris que la candidature de notre président Jean-Rémy Yama avait été, avait été rejetée par la commission du ministère de l'Intérieur. L'administration laisse 72 heures à partir de la déclaration disons, la délibération de faire un recours. Le président Jean-Rémy Yama a donc introduit ce recours au niveau de la Cour constitutionnelle et plusieurs organes ont sollicité, échangé avec lui et peut-être pour qu'il réponde à toutes ces questions. Je vous invite donc à recevoir le candidat président du Parti national pour le travail et le progrès, M. Jean-Rémy Yama. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous d'être venus. Comme vous le savez, le 8 mars 2025, nous avons déposé un dossier de candidature selon la fiche qui nous a été remise. Ce dossier de candidature comportait un certain nombre de pièces et ces pièces sont visées à l'article 80 et à l'article 179 du Code électoral. On nous a dit que le dossier était complet à 16h20, après avoir complété certains éléments. Et nous avons tous été surpris par la décision du 10 mars 2025 du ministre de l'Intérieur qui rejetait donc ma candidature en visant l'article 43 et l'article 170 de la Constitution qui veut que le président du Gabon ait un grand-parent, au moins un des grands-parents gabonais. Et donc, le ministère de l'Intérieur a estimé que cet article pouvait se traduire par la production d'un acte de naissance des parents qui indiquerait la filiation des grands-parents. Et 72 heures nous ont été données pour faire le recours. Hier, nous avons déposé notre recours. Notre recours s'est basé sur deux éléments. Attaquer d'abord le document de présentation des pièces à fournir, comme je vous ai dit, qui vise l'article 80 et 179 tout simplement, et nous avons respecté l'article 179 et l'article 80. Et nous avons attaqué également la décision qui dit que nous avons violé l'article 170 alors que cet article n'est pas visé dans les pièces à fournir. Toutefois, donc, sans vous donner la teneur de nos arguments, mais nous avons demandé à la Cour tout simplement de rejeter la décision qui faisait que mon dossier soit irrecevable. Tout simplement à cause de l'interprétation, en fait, de l'article 170, qui, de notre point de vue, ne s'impose pas, c'est-à-dire aux candidats. Il y a eu une forme d'inversion de la charge, c'est-à-dire que c'est pas à nous de produire ces éléments. Une attestation d'honneur suffit et c'est à l'administration de vérifier si ce qu'on dit est vrai ou faux. Mais qu'à cela ne tienne, puisque le rejet consistait à dire que je n'avais pas l'acte de naissance du père
ou de la mère. Nous avons néanmoins versé dans le dossier le document à l'origine du rejet. Oui, l'acte de naissance de ma mère a été présenté dans les documents, dans le bordereau des pièces jointes, parce que ça causait un tollé dans ma famille de laisser penser que mes parents seraient des inconnus. Les Maramba, les Bunzenge, les Barouli se sont mobilisés, ils ont fouillé dans leurs affaires et ils ont retrouvé les papiers de ma mère. Lorsqu'on doute des origines de Yama, d'arrière-grands-parents Yama jusqu'à moi, nous sommes étendus sur tout le Gabon. Dans l'Otogwe, dans le Gwelolo, on connaît les Yama. Et dire que Yama serait d'origine douteuse, je crois que ça a frustré certains. Et donc, aujourd'hui, je peux vous garantir que parmi le bordereau des pièces déposées à la Cour constitutionnelle figure la pièce demandée par le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi, sans aucun doute, il n'y a plus aucune raison que ma candidature ne soit plus retenue. Quel que soit l'angle par lequel les choses pourront aller, c'est-à-dire soit notre requête est acceptée, ça veut dire qu'avec ou sans acte de naissance, ma candidature aurait été validée, ou si la requête est rejetée, mais la présence de l'acte de naissance, qui est l'élément querellé, fera en sorte que, donc, quel que soit l'angle par lequel vous voulez prendre cette chose, eh ben, ma candidature à l'élection présidentielle du 12 avril est presque certaine d'être acceptée. Et ça a été aussi, cet incident, ce parcours a été aussi un élément important parce que j'étais accusé d'être une candidature fabriquée par le président de la transition. Mais si c'était une candidature fabriquée par le président de la transition, je serais sur la liste de ceux qui ont été retenus. Certains ont pensé que j'étais le candidat de la France-Afrique ou de la France suite à mes voyages fréquents, mais c'est pour des raisons de santé. Mais si c'était le candidat aussi de la France-Afrique ou de la France, je pense que ça aurait été retenu. Aujourd'hui, je crois que les Gabonais ont la preuve que ma candidature, c'est la candidature du peuple. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Donc, cette communication, elle est utile tout simplement pour fixer les esprits. C'est pas pour se justifier de quoi que ce soit. Vous savez que le rejet de ma candidature a créé une onde de choc sur le plan national et sur le plan international. Et donc, certains restent dubitatifs. Et donc, cette communication, c'est pour rassurer tout simplement les uns les autres. C'est pas un doute. Là, je pense que il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit. Mais c'est tout simplement un besoin pour rassurer ceux qui étaient inquiets, pour rassurer ceux qui étaient déjà découragés, pour dire soyez mobilisés, mettez-vous en ordre de bataille, parce qu'il n'y a plus de raison que ma candidature soit rejetée, puisque le motif est là, motif du rejet. Absence d'acte de naissance, du jugement supplétif ou du certificat de nationalité du père ou de la mère du candidat. Article 43 de la Constitution et article 170 du Code électoral. C'est ça, non? Alors, je vous présente l'acte de naissance légalisé, conforme à l'original de ma mère, Manzundu, feu Manzundu Julienne.
Donc, il s'agit de ce document, soit celui de mon père ou celui de ma mère. Et donc, logiquement, ça règle le problème. Donc, je n'ai plus à m'inquiéter. Donc, c'est pas un signal d'inquiétude, c'est plutôt un signal pour rassurer les uns et les autres qui vont vous lire et qui vont vous écouter. Vous savez, bon, déjà, j'étais en colère, hein, faut le reconnaître. Parce qu'on m'appelle, j'avais pas de raison de penser que ma candidature serait rejetée. Je dis bien aucune raison. Parce que moi, je raisonne, enfin, j'agis selon la logique. Le document qu'on me demande de remplir vise l'article 80 et l'article 179. L'article 179 donne la liste des pièces à fournir. Et j'ai fourni toutes les pièces que l'article 179 exige. Maintenant, s'agissant des pièces que l'article 179 n'exige pas, qu'ils ont ajoutées, j'ai fourni l'attestation de l'honneur, l'attestation sur l'honneur, voilà ma lignée, quitte à eux d'aller prendre, enfin d'aller vérifier ces informations. Donc moi j'étais confiant. Donc évidemment, je me suis un peu emporté, mais dans tous les cas, si je ne participe pas à l'élection, je participerai à quelque chose. Mais ce à quoi je participerai, je ne peux pas vous le dire maintenant. Mais c'est peu probable que ma candidature soit rejetée. Même s'il y a des gens qui voudraient que je ne sois pas de la course, mais c'est quand même peu probable. Et donc, je reste confiant. C'est tout. Regardez vous-même. Moi, on n'est pas venu m'accueillir. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a certains qui ont été accueillis. Vous voulez que je dise quoi? À vous d'interpréter, c'est tout. Non, je vais vous dire, le ministère a rejeté ma candidature. Provisoire. Oui, un rejet provisoire à cause de leur interprétation des textes. Et moi, je dis, ils ont mal interprété les textes. Donc, ils peuvent penser être de bonne foi. Parce qu'ils disent, nous, on a interprété l'article 170 de telle manière. Mon recours vise à démontrer que leur interprétation n'est pas bonne. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont nécessairement de mauvaise foi. Ils sont convaincus du bien fondé de leur interprétation. Et moi aussi, je suis, convaincu du bien fondé de mon interprétation. Que ce document qu'on m'impose de fournir la pièce d'identité de ma mère, ce document-là ne vise que l'article 179. Il n'y a pas ce document dans l'article 179. Et il n'y a pas de référence à l'article 170 non plus. Donc, au regard de la loi, ils se sont fourvoyés. Ça, c'est mon point de vue. Or, là, nous allons parler aux juges constitutionnels qui sont plus aguerris. Moi, je ne suis pas juriste. Le ministre de l'Intérieur n'est pas juriste. Là, nous aurons affaire aux juristes. Et donc, l'interprétation qui sera faite, eh bien, je suis sûr et certain que ce sera la meilleure interprétation. S'ils disent que j'ai raison, tant mieux. L'acte de naissance n'aurait servi donc à rien. S'ils disent que j'ai tort, alors l'acte de naissance servira donc à quelque chose. Voilà pourquoi je disais, quel que soit le bout par lequel on prend, eh bien, ma candidature sera validée.